La journée mondiale de prière pour les vocations est une journée d'invitation à la réflexion. Quand on parle de vocation, on parle de ce qui touche l'être humain au plus intime de sa liberté. Et tout l'enjeu de la vocation, c'est de voir en fait qu'est-ce que j'apporte au monde, qu'est-ce que Dieu veut que j'apporte au monde, qu'est-ce qu'il a mis en moi d'unique et que moi seul peux apporter au monde. Dans le sens où Dieu appelle chacun personnellement à un chemin de bonheur. La question c'est comment après est-ce qu'il se réalise. On est tous appelés à la sainteté, est-ce que cette sainteté va se déployer dans une vie de célibat consacré, de prêtre, de père ou mère de famille? C'est à chacun de le découvrir. Mais c'est toujours un chemin de bonheur. Après j'aime beaucoup ce mot de Carlo Acutis qui disait tout le monde naît comme un original, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Voilà, et la question c'est, si je réponds à ma vocation, je reste un original. En fait, je pense que ça renvoie les gens à leur propre choix de vie. En fait, quand on a un engagement comme celui-là, voilà, les gens, naturellement, on se dit, la vie c'est, je fais mes études, je me mets en couple, et puis vogue les galères, quoi. Je trouve du boulot, et puis voilà. Et le fait de poser un autre choix, ça interroge les gens. Sur la cheminée de chez mes parents, il y a cette phrase qui m'accompagne toujours. Quand Dieu demande, il donne le pouvoir. C'est aussi une journée d'invitation à la prière. Pour qu'une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d'être éclairée et stimulée. La prière pour les vocations est vraiment fondamentale, pour toutes les vocations, mais je dirais en particulier pour les vocations sacerdotales, parce que le prêtre, c'est celui qui donne l'Eucharistie, qui est vraiment, comme dit les conciles Vatican II, la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc on a besoin que les gens prient, que chacun prie pour ça, que ce soit vraiment une préoccupation de chacun. Il y a 2 ans, Jean Théophane est entré au séminaire Saint-Irénée de Lyon pour devenir prêtre. Il nous parle de son engagement et de cette vocation. Pour moi, c'est vraiment, ce temps, c'est vraiment comme un temps de fiançailles, dans le sens où je me prépare à un engagement et je mets tout en œuvre pour que cet engagement il soit vrai et que je puisse vraiment me donner pleinement et entièrement pour l'Église et pour Dieu. Ma vocation, telle que je l'ai reçue, c'est d'être prêtre pour un territoire, pour le territoire de la Drôme, le diocèse de Valence. C'est d'être vraiment au service d'une église locale. Parce que voilà, je me suis posé la question au moment d'être prêtre d'une communauté ou de rentrer dans un monastère. Et en fait, l'appel que j'ai reçu, c'est vraiment un appel pour un territoire et au service de ses habitants. C'est à 28 ans, après des études dans la communication et une entrée dans la vie active, que Jean Théophane est devenu séminariste. Comme tout garçon de famille catholique, je me suis posé la question de la vocation sans forcément pouvoir y répondre tout de suite. Donc j'ai travaillé 2 ans et demi à Paris et puis en fait ça a été... c'est là où en fait l'appel est passé par une recherche de silence. En fait j'ai toujours eu la question du silence qui me travaillait. Et donc j'ai eu pensé à rentrer dans un monastère. J'ai fait une retraite là-bas et c'est pendant cette retraite en fait que les choses se sont clarifiées, que j'ai vraiment compris que le Seigneur m'appelait à être prêtre diocésain et pas retiré du monde. Il y a un moment où il y a un désir de se donner, il y a un amour de Dieu, et puis à un moment en ce qui me concerne, une certitude que Dieu m'appelle. Voilà. Mais avant tout, il y a une disponibilité. Après, le bon Dieu, quand le bon Dieu veut quelqu'un, généralement, il arrive à l'obtenir. Mais voilà. En arrivant au séminaire, proprement dit, les 2 premières années, donc le premier cycle, ça s'appelle maintenant le cycle de formation du disciple missionnaire. Et ça s'appuie sur des études à la fois de philosophie, cours d'histoire de l'Église, de théologie fondamentale, de théologie morale fondamentale un petit peu, de langue, latin ou grec, liturgie.
Voilà. Et après, au second cycle, on est plus vraiment dans la théologie. Et il y a du sport aussi. Le sport est obligatoire. Là, donc en premier cycle, je suis présent sur la paroisse de Montélimar un week-end par mois, ce qui n'est pas beaucoup. Mais ce qui permet de découvrir une paroisse, de découvrir un peu la vie des prêtres. Bon, au séminaire, la vie est assez rythmée. Ça veut dire qu'on commence par 1 heure d'oraison le matin de 7 à 8. Après, on a les laudes ou la messe, en fonction de la journée. Puis le petit déjeuner en fraternité. Ensuite, nous avons des cours. L'office de milieu du jour. Puis le déjeuner. Des cours l'après-midi. Après les veilles pour la messe, le dîner. Et puis soit soirée de travail, soit apostolat, soit le mardi, nous avons une soirée de fraternité avec un temps de partage, un repas et un temps de partage. Le jeudi soir, nous avons un temps d'adoration, puis après on se couche et on dort. Donc pour moi, voilà, le but, c'est vraiment de ce temps de séminaire, c'est vraiment de vivre à chaque jour ce qui m'est donné de vivre, d'étudier profondément les choses pour être capable de les vivre moi-même et de les proposer à d'autres. De découvrir en fait les vérités de foi, de les approfondir, de les creuser, ça donne beaucoup de joie. Aussi parce qu'on se rapproche de Dieu et que c'est Dieu notre joie, donc à partir du moment où on apprend à mieux le connaître, on s'émerveille et on se réjouit. La durée de la formation dans un séminaire est normalement d'au moins 6 ans. Jean-Théophane, c'est facile de devenir prêtre ? Je sais pas, je ne suis pas encore. À la fois oui et non. Oui, parce qu'on est vraiment porté. On est porté à la fois par le cadre de vie, par la prière des chrétiens. Enfin, c'est vraiment impressionnant de voir comme on est porté par la prière des prières qui sont souvent discrètes et qui se dévoilent au détour d'une conversation. Voilà. Donc ça, c'est très touchant pour nous. Et voilà, donc ça nous porte. Et puis ça nous aide effectivement à passer sur des moments parfois plus difficiles. Et de fait, il y a des séminaristes pour qui c'est un vrai changement radical, soit des séminaristes qui ont vécu une conversion, soit des séminaristes qui ont eu une vie amoureuse, une vie de couple avant. Moi, ça n'a pas été mon cas, en fait. Donc, le changement il est plus dans les modalités, en fait, de la manière dont je vis mon célibat, en fait, que dans un changement vraiment profond. C'est toujours la même question qui revient, la question de la vie affective et sexuelle. Comment est-ce qu'un homme peut laisser sa vie sexuelle, entre guillemets. Bon, il y a une impatience, mais on est toujours trop impatient. On voudrait toujours que le boulot soit fini avant de l'avoir commencé. Mais je pense qu'il y a une vraie sagesse de l'Église aussi à prendre ce temps-là. Et puis voilà, moi à titre personnel, j'essaie de vivre ce que j'ai à vivre à chaque jour et de ne pas penser que j'en ai encore pour quelques années. Parce qu'effectivement, si on est toujours tendu vers un but, il y a deux risques. D'une part, le risque c'est de s'essouffler et de ne pas vivre ce qu'on a à vivre dans le présent. Et le deuxième risque, c'est que le jour où on est ordonné, en fait, on n'a plus d'objectif. On voit ça comme un aboutissement et en fait, pour rebondir, c'est pas toujours simple. Ce cheminement est marqué de plusieurs expériences. Jean-Théophane nous parle de celle qui le marque le plus. Il y en a plusieurs, mais je pense que la plus fondamentale, c'est la joie que je peux avoir dans la prière. D'arriver avec toutes mes pauvretés dans la prière et d'être consolé par Dieu. Enfin, le mot consolé aujourd'hui, je trouve qu'il est un peu pauvre. On entend consoler comme faire sécher les larmes de quelqu'un, mais il y a quelque chose de plus grand. En fait, dans la consolation que Dieu apporte, il y a une plénitude qui est apportée dans la prière et qui donne la force justement d'avancer et de continuer à se battre pour faire le bien, en fait. C'est-à-dire, en fait, si on aime l'Église, c'est comme ça qu'elle deviendra belle. C'est qu'il faut aimer l'Église, en fait. Pour voir sa beauté, il faut l'aimer.